Je vous propose donc aujourd'hui qu'on corrige, qu'on avance dans la leçon sur toujours les mêmes, les espaces à forte contrainte dans le monde. Pour avancer sur le sujet, je vous ai proposé deux diagrammes climatiques que vous ne voyez pas très bien ici, mais je vais pouvoir vous les montrer certainement autrement. Dans tous les cas, donc on avait commencé un peu le travail sur ces diagrammes climatiques j'avais commencé avec au moins 2 de mes 4 sixièmes, voire peut-être 3. J'aimerais qu'avec toutes les classes, on reprenne à ce niveau-là, ce qui signifie donc que pour les classes auxquelles j'avais déjà distribué les premiers diagrammes, vous pouvez vous séparer de la feuille. Si elle était déjà collée, ben voilà, vous la décollez et j'aimerais que vous placiez à la place les deux nouveaux diagrammes donc, que je vous avais laissés en pièces jointes et que je penserai également à laisser à l'accueil du collège pour ceux qui ne parviennent pas à imprimer les documents. Alors voici le premier diagramme. On ne sait pas encore de quel paysage, à quelle ville il peut, ou lieu en tout cas il peut correspondre. Vous deviez donc indiquer dans le tableau les températures en janvier et en juillet qu'on pouvait relever sur ce document, puis les précipitations sur les mêmes mois, janvier et juillet. En fait, la difficulté de ce graphique, c'est qu'il donne deux informations, mais ça apparaît quand même bien. En rouge, donc, c'est la courbe des températures. En bleu, ce sont des indications du niveau des précipitations. Et il faut comprendre que pour relever les chiffres, il ne faut pas se tromper. Il faut relever les chiffres des températures sur l'axe de gauche et les précipitations sur l'axe de droite. Alors, on est quand même aidé normalement dans la lecture de ces chiffres, puisque ceux qui correspondent aux températures sont indiqués en rouge comme la courbe, et ceux qui correspondent aux précipitations sont indiqués en bleu comme les colonnes donc, que vous voyez. Alors quels étaient du coup les chiffres qu'on pouvait relever? Vous voyez que je les ai exprès entourés donc, pour vous, enfin en tout cas marqués sur la courbe. On pouvait s'interroger sur l'endroit en fait où prendre les mesures, puisque janvier, voilà, est-ce que c'est au début, au milieu ou à la fin du mois, hein. Donc je pense que ce qui est important, c'est de relever toujours au même endroit, et je propose en début de mois. Donc pour le premier chiffre, il est facile à lire parce qu'on le trouve directement sur le graphique. On voit qu'on est inférieur à 20 degrés, qu'on est presque en fait au milieu de l'axe, là, entre le moins 20 degrés et le moins 30, donc on peut considérer qu'on est à un moins 24. Pour le mois de juillet, pareil, on va lire le chiffre à gauche. On peut bien évidemment s'aider d'une règle pour être absolument certain de la mesure, hein, et on trouve à peu près le chiffre de 3 degrés. D'accord. Pour les précipitations, c'est donc la même chose. Alors là, ce sont des colonnes, donc c'est moins difficile, hein. Il n'y a pas l'hésitation début, milieu, fin de mois, hein. La mesure vaut pour tout le mois. D'accord. Donc je vous ai indiqué pour janvier et juillet, vous le voyez sur l'axe de droite, hein, les mesures à relever. Et donc on trouvait au final à peu près 8 mm de précipitations en janvier et 16 mm en juillet. Ce qui est important, vous le voyez d'ailleurs dans le tableau, c'est de bien penser, et je ne l'ai pas fait, je vais le faire sous vos yeux, ça va être magnifique, à indiquer les unités, donc les degrés, les millimètres pour les précipitations, et on pouvait reconnaître donc un désert froid d'après ces relevés qui correspondent effectivement aux contraintes qu'on a vues, hein, des températures extrêmement froides et un milieu quand même globalement aride, c'est-à-dire sec, avec peu de précipitations. Pour le second diagramme, la configuration, vous le voyez, est très différente. C'est ce qui était d'ailleurs intéressant. Le raisonnement est le même, donc je vais aller plus vite. Je pense à lire à gauche les chiffres correspondant aux températures, à droite ceux qui correspondent aux précipitations. Pour les températures, alors on le voit nettement sur la courbe, hein, qui ne varie pratiquement pas finalement. Donc on a en gros toute l'année les mêmes températures à cet endroit du monde et on peut relever le chiffre de 28 degrés. Hein.
Alors peut-être qu'en juillet, on serait à 29, mais enfin, voilà, il y a vraiment une variation extrêmement faible du niveau de ces températures et on peut noter qu'elles sont globalement assez élevées. Les précipitations, les chiffres qu'on pouvait relever étaient donc pour le mois de janvier, on est à 275 mm de précipitations. Vous voyez le trait juste en dessous du 280. Hein. Et puis pour le mois de juillet, cette fois-ci, on est autour de 80 mm de précipitations. On pouvait donc reconnaître le paysage d'une forêt dense et donc d'un milieu tropical à équatorial. I make music for my people.